I was saying that I think that je pense que c'est manque d'équilibre en fait parce que tu ne peux pas juste adresser one part of the being, right? We are made uh, with two parts. Our soul have a container. Nos âmes ont un like they are somewhere. We have a body. On a un corps et on a une âme. Et souvent dans les écritures soufis on met tellement l'emphase sur l'âme, sur son importance, sur le fait de le nourrir, parce que justement, en fait, malheureusement, je crois qu'en fait, il y a deux extrêmes. L'un des extrêmes, c'est quand on est sur la terre, quoi, et qu'on vit, et qu'on est dans un état de rafle, de, d'insouciance, en fait. Et tout ce qui nous intéresse, c'est les biens, c'est la terre, c'est la beauté, c'est... Enfin, c'est juste de profiter de la vie, en fait, et de tout ce qu'il y a dans la vie. Et je vais même revenir sur ce terme de ce que ça veut dire profiter de la vie, mais de profiter de la vie avec excès, dans un sens où tout ce qui nous obnubule, tout ce pourquoi on vit, c'est ça. C'est-à-dire qu'on se réveille et qu'on dort juste pour une carrière, pour manger à sa faim, pour habiter quelque part, pour voir des amis. Enfin, c'est notre seul souci, quoi. Et d'ailleurs, enfin, on fait tous une... Enfin, tous les gens, en tout cas, qui vivent de cette façon-là, vont à un moment donné ou à un autre faire une crise de sens. D'ailleurs, moi, je trouve que c'est très beau, en fait. Les deux choses qui pourraient être une preuve de l'existence de Dieu dans la vie des humains, je pense, c'est déjà la crise de sens. Et pourquoi est-ce que l'humain est si... Pourquoi est-ce que l'humain est si torturé par ça? Enfin, c'est quand même incroyable que un humain qui ne trouve pas de sens à sa vie, genre c'est... Pourquoi est-ce que juste le fait de trouver un sens est si important? Tellement important que si on n'en a pas, on ne veut pas vivre. C'est quand même dingue hein, quand on y pense, mais pourquoi c'est si important? Et la dignité, je crois que c'est deux preuves de l'existence de Dieu quand même. Un humain qui n'est pas vu comme tel, capable des pires atrocités, enfin, la dignité humaine et la quête de sens, je pense que c'est deux sujets qui devraient interroger. En tout cas, c'est très curieux que l'humain ait tant besoin de sens dans sa vie. Mais bon, bref, c'était une tangente. Pour en revenir à ce que je voulais dire, c'était qu'en fait, il y a deux extrêmes. L'un des extrêmes, c'est de penser que la vie ne tourne qu'autour de ça, justement. Et d'ailleurs, c'est ça qui amène la crise de la quarantaine. C'est quand on passe sa vie à courir derrière l'argent, derrière le travail, derrière le diplôme, derrière la famille, derrière les enfants. Et à un moment donné, on se rend compte, mais en fait, c'est vraiment, c'est que ça. Est-ce que je vis juste pour ça? Ça n'a pas de sens de vivre que pour ça. C'est quand même incroyable. L'autre chose, du coup, qui est un autre extrême, je pense qu'on n'adresse pas, enfin en tout cas que j'ai pas vu être adressé, peut-être que j'ai pas non plus, enfin j'ai pas tout lu, hein, ni parlé à tout le monde, donc évidemment, mais voilà, c'est le fait de s'occuper de son âme au point d'oublier son corps. Ou du moins, quand je dis d'oublier son corps, je ne parle pas de son corps physique, je parle de cette entité-là, plutôt. Et d'être tout le temps dans justement, dans, dans l'ailleurs, pas dans l'ailleurs, mais dans la quête de la nourriture de l'âme en tout cas, dans le fait de nourrir son âme au point d'en oublier qu'on n'est pas constitué que d'âme. Et du coup là, c'est vraiment très intime ce que je partage, c'est un partage d'expérience. Je me disais, mais en fait, je trouve que c'est essentiel d'en parler. Je trouve vraiment que c'est essentiel d'en parler parce que ça m'est quand même je pense, à un moment donné, j'ai un peu déserté et les gens qui m'ont fréquenté savent que pendant une période, j'ai énormément parlé de mort. J'étais vraiment très, très investie là-dedans. C'était pas, c'était pas, c'était par choix et pas vraiment. Mais oui, j'étais vraiment très, très investie par la mort et j'ai énormément investi le sujet de la mort, du coup. Euh, et aussi, pas que, en fait. Je pense il y a des lectures soufis. Je ne suis pas soufie, hein, pour préciser. Mais il y a des lectures soufis qui ont aussi alimenté ça. Et dans les lectures soufis, comment dire, en fait, on ne se rend pas compte, mais je trouve que les lectures soufis ne sont pas nécessairement fidèles aux enseignements islamiques, en tout cas à la sunna. Déjà, dans certaines lectures soufis, il y a des problèmes de shirk dont on ne se rend pas nécessairement compte. Mais à côté de cela, il y a une telle... je trouve qu'il y a
Après, c'est que moi qui parle. Et Allah knows best. Il y a une... il y a une... Je n'allais pas dire une exigence, mais il y a... Il y a une sorte de discipline qui n'est pas du tout une discipline fidèle à l'humanité. Quand je dis fidèle à l'humanité, fidèle à notre condition d'humain. Alors que dans la sunna du prophète sallam, tout est fidèle à... C'est-à-dire que je trouve que la sunna du prophète sallam et le Coran, bien entendu, prennent en compte ces dimensions humaines. Par exemple, tu trouves beaucoup dans la tradition soufie ou dans les lectures. Je ne vais pas parler de la tradition soufie, je vais plutôt parler de la lecture soufie, parce que de certaines lectures soufie, parce que c'est ce que je connais mieux. Tu trouves cette... comment dire, ce rapport de détachement, voilà, de détachement à la vie. Et en fait, c'est tout mon sujet hein, aujourd'hui. Ce rapport de détachement à la vie, du coup, c'est un rapport de détachement aux choses, d'être détaché en fait. Mais c'est, en tout cas dans ma compréhension, parce qu'on peut écrire quelque chose, et ça, je m'en suis vraiment rendu compte, c'est que on ne comprend, enfin, je veux dire, la compréhension, c'est quand même quelque chose, en fait. Il faut poser des questions. Parce qu'on peut vraiment, une phrase peut sembler tellement être simple, on peut tellement penser avoir compris une phrase, alors que pas du tout, en fait. Pas du tout. On a peut-être mal compris pour X ou Z raisons. Et donc, du coup, le détachement, il peut être mis à un certain point, en fait, dans la littérature soufie, je trouve, qui limite amène vers une désertification de la vie, en fait. Je pense que ça en est là. Et du coup, dans la tradition, c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit qu'en fait, Allah subhanahu wa ta'ala a un... Parce que c'était, euh, c'était deux sahaba. L'un, c'était Salman al-Farsi, l'autre, j'ai oublié son nom. Et du coup, Salman al-Farsi, parce qu'en fait, Salman al-Farsi s'est rendu chez, euh, chez ce sahaba-là pour le visiter et il a trouvé sa femme, en fait. Et sa femme était apparemment dans une condition où ses cheveux et ses habits n'étaient pas vraiment au beau fixe. Et du coup, il lui a posé la question. Ça, c'était avant le voile, du coup, avant la révélation du port du voile. Et il lui a dit, bah, ton frère, il n'est pas intéressé par ces choses de la vie, tu vois. Alors, Salman al-Farsi, il est resté. Il a demandé, enfin, à passer la nuit, quoi. Je pense qu'il a passé 3 nuits là-bas, je sais plus. Mais en tout cas, il a demandé à passer la nuit là-bas. Et du coup, je crois que l'autre sahaba, il avait jeûné, il lui a demandé de rompre son jeûne la nuit venue et de manger avec lui parce que c'était un invité. Et c'est très important pour les Arabes, dans leur culture, que lorsque tu as un invité, que que ton invité mange. Et donc, si ton invité te dit qu'il ne mange pas, bah forcément, tu vas rompre ton jeûne et manger avec lui. Et du coup, la nuit venue, en fait, il s'est levé tôt pour prier, en fait, pour faire sa prière nocturne. Et Salman lui a dit bah, de se recoucher et de dormir en fait un peu plus longtemps. Et à un moment donné, je crois qu'il s'est levé plusieurs fois et à chaque fois il lui disait de se recoucher. Et à un moment donné, il lui a dit maintenant on peut se lever, on peut aller prier, genre la prière nocturne. Et du coup, en fait, le tout à la fin, il s'est plaint, l'autre sahaba s'est plaint et il est allé voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, Salman al-Farsi lui a dit, je crois, avant qu'il n'aille voir le prophète sallam, que Allah subhanahu wa ta'ala avait un droit sur nous, que nous-mêmes nous avions un droit sur nous et que les autres avaient un droit sur nous en fait. Et justement, le prophète sallam a dit que Salman avait raison. Et justement, le truc, c'était de dire qu'il ne fallait pas exagérer dans l'adoration et qu'il ne s'agit pas de prier toute la nuit, de jeûner tous les jours et en fait d'être dans cette dynamique-là où tu tournes le dos en fait à la vie. L'autre chose que j'ai entendue très récemment avec Nouman Ali Khan, il parlait de justement du qalb, du cœur, de l'âme et du nafs. On va appeler le nafs le soi, si on veut, plus l'âme incitatrice au mal, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et le ruh, on aura tendance à dire que, euh, même si je ne veux pas dire de bêtises. Mais voilà, il parlait de ces trois entités-là. Et du coup, en fait, il disait justement qu'il fallait un équilibre. Qu'il fallait un équilibre. Et quand on y réfléchit, il fallait un équilibre entre l'âme, du coup, et le corps, entre guillemets, si on veut faire cette dichotomie comme ça. Euh,
Et quand on y réfléchit, ça fait sens. Souvent, dans ces lectures-là, dans ces lectures soufis, il y a un truc de désintéressement total envers tout, mais c'est une ingratitude. Subhanallah, c'est une grande ingratitude, en fait. Et je pense que ça révèle de l'incompétence à être... de l'incompétence de contrôle. Et peut-être que c'est ça, c'est de là que ça vient. Ça vient du fait d'avoir peur, en fait, de ne pas savoir se contrôler quand on va profiter de certaines choses. Et donc, pour ne pas tomber dans un excès ou dans une sorte d'insouciance, bah, on abandonne en fait. Sauf que quand on fait ça, encore une fois, on est ungrateful et mieux, on n'est pas équilibré, on ne remplit pas les besoins euh, d'une partie de nous-mêmes et ça va se sentir à un moment donné ou à un autre en fait, ça va forcément, parce qu'on est composé de plusieurs entités. Et du coup, un exemple très banal, c'est genre la saveur de la nourriture. Et je me dis, en fait, ce n'est pas pour rien que la nourriture a un goût. La nourriture pouvait être neutre, mais vraiment, genre, subhanallah, la nourriture pouvait être neutre. Il pouvait y avoir, le monde pouvait être en noir et blanc. Pourquoi est-ce que le monde est en couleurs? Pourquoi est-ce qu'il y a différentes couleurs? Il y a des roses rouges, des roses blanches, il y a différents types de fleurs, il y a des marguerites, il y a des tournesols. Pourquoi il y a des carottes, en fait, et j'adore la carotte. Il y a des carottes, il y a de la pomme de terre. Enfin, je veux dire, c'est différents goûts, il y a différentes textures en bouche. Dans la nourriture, on a besoin de sel, sinon on ne peut pas le manger. Tu vois, pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Et sans cette saveur-là, on n'arrive pas à savourer la nourriture qu'on est en train de manger, justement. Il nous faut mettre du sel dans la nourriture pour pouvoir savourer cette nourriture. Et donc, je me dis, en fait, si jamais on suit cette logique-là et qu'on va jusqu'au bout et que tout ce qui nous intéresse, c'est, c'est de vivre des noms d'Allah, subhanallah, bah, qu'est-ce que tu fais de tout ça? Parce que c'est une réalité qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis à ta disposition aussi. Donc, tu mets tout un pan, et encore une fois, tu habites dans un corps, ton âme habite dans un corps. Tu ne vas pas tuer ton corps pour laisser vivre ton âme. En tout cas, on n'est pas encore à l'endroit où cela se fait. Il y aura peut-être un endroit où ton corps, où ton âme pourra vaguer d'elle-même longtemps là. Alors là, j'en sais rien du tout. Mais en tout cas, euh, sur cette terre, tu as besoin de ton corps en fait. Et justement, je trouve que dans les lectures soufis, il y a cette dimension vraiment du détachement à l'excès, euh, à l'excès un peu, qui pousse justement à vraiment comment dire, se départir de cette partie-là de nous-mêmes, en fait, et à vraiment désinvestir petit à petit. Et ce que je voulais dire, c'est que justement, il faut un juste milieu, il faut un équilibre. Et l'équilibre, c'est de savoir apprécier, c'est-à-dire que la nourriture, justement, c'est un signe, Allah, enfin, c'est un signe de notre Créateur. Quand on est en train de manger, on n'est pas censé manger, on n'est pas, enfin, je veux dire, et c'est là où justement l'insouciance est présente ou non. C'est que on n'est pas censé juste traverser cette vie-là. euh, et même d'ailleurs, notre corps, pour moi, c'est un signe parce que, bref, on va faire les choses étape par étape. On n'est pas censé traverser, excusez-moi, cette vie-là sans se poser des questions. Et justement, le fait d'avoir devant soi déjà un bol de plat, alors que tu sais que quelque part dans le monde, il y a quelqu'un qui n'a pas mangé, qui est mort de faim, c'est déjà un signe. Tu devrais déjà être reconnaissant pour ça, alhamdulillah. En plus, juste le fait d'avoir différentes textures, d'avoir différentes saveurs, de pouvoir aimer quelque chose, de voir différentes couleurs, enfin, tu devrais te poser la question de... Et savoir que tout ça, ça vient de la même terre, avec la même eau, etc. En fait, ça devrait te pousser à être reconnaissant et à réfléchir. So, like, it should be a mean of pondering. Et en ce sens, en fait, justement, c'est une expérience spirituelle en ce sens-là, finalement, parce que et je ne le fais pas, hein. Je ne le fais pas, en tout cas pas quotidiennement. Mais ça devrait être une expérience spirituelle en ce sens que quand on a un bol de nourriture devant soi, ça devrait nous pousser à réfléchir et les différentes choses dans notre vie, en fait, de façon générale. Et ce que je voulais dire par rapport au corps qui est lui-même un signe, et quand je dis corps, il ne faut pas juste comprendre corps physique. J'entends en fait tous les besoins naturels, si on veut
de ce corps-là, quoi. C'est ce que je veux dire. Et je pense que c'est un signe de qui nous sommes en tant qu'être humain, de notre place, de notre fragilité, de notre dépendance. Genre, tu as mal, en tout cas, je sais pas pour vous, mais moi, quand j'ai mal à la tête, ça y est, en fait, je ne peux plus rien faire. Je ne peux plus, c'est une folie. Je ne peux plus rien faire quand j'ai mal à la tête. Genre, j'ai l'impression d'être arrêtée, en fait, tu vois. C'est déjà un signe de notre fragilité. Euh, le fait que même ce propre corps-là a des besoins qu'on ne peut pas satisfaire soi-même, on a besoin d'autres personnes pour pouvoir satisfaire euh, à certains besoins de ce corps, c'est déjà un, un signe aussi de notre fragilité, du fait qu'on est dépendant. L'origine même de ce corps, qui est une goutte de sperme, ça devrait être une grosse source de réflexion. Et donc, du coup, à la fin de la journée, je me dis, c'est quand même un peu bête de passer à côté de toute cette expérience-là parce qu'on a peur, en fait, justement, d'être dans une sorte d'insouciance, d'être mené par une sorte d'insouciance. Parce qu'on sait que, justement, quand on se concentre que, en tout cas, quand on n'investit pas la transcendance, etc., euh, on peut facilement être pris dans la vie, dans les belles choses, et c'est bien, c'est bien. Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'il aime voir sur nous ses bienfaits, donc quand on a de beaux habits, etc., il faut les porter, être reconnaissant à Dieu pour ça, parce qu'il aime ça sur nous. Et donc, du coup, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut pas que cela te. Comme ils disent, il faut pas. L'argent, il faut qu'il soit entre tes mains et pas dans ton cœur. Il faut que tu puisses avoir la bonne distance avec. Il faut que tu puisses te regarder de la bonne façon. Tu vois, il faut que tu puisses connecter ce que tu as entre les mains, connecter tout ça en fait à ton créateur. Et justement, c'est là où se fait l'équilibre, je pense. L'équilibre, c'est quand on est en mesure de prendre le tout. Parce que c'est un tout, l'expérience humaine, c'est un tout. C'est pas juste de la transcendance, c'est de la transcendance, mais c'est aussi investir ce corps et être reconnaissant. Et pour moi, vraiment, c'est une question de gratitude quelque part et de reconnaissance que de pouvoir l'investir en ce sens-là, de pouvoir apprécier de jolies fleurs, de pouvoir apprécier la compagnie des gens, de pouvoir manger de bons aliments, euh, de pouvoir apprécier de beaux bijoux et les porter encore une fois. Et c'est là où ça peut être dangereux. Et je comprends quand certains vont dans certains extrêmes, c'est vraiment pour ça, en tout cas dans les enseignements, je pense, c'est parce que le mainstream, ce qui est plus fréquent, c'est que les gens ne font que ça. Tout ce qui les intéresse, c'est les belles voitures et les belles femmes, etc. C'est parce qu'ils ne sont intéressés que par ça, que rien d'autre ne les intéresse, tu vois. Et donc, du coup, je pense pour tirer les gens vers l'autre bord, bah, il y a une sorte d'extrémisme, entre guillemets, dans l'ascétisme. Alors que c'est pas ça être ascète. C'est pas ça du tout être ascète. Je pense que l'ascétisme, c'est quelque chose d'autre. Et en tout cas, je pense que la sunna est beaucoup plus équilibrée. Et dans la sunna, en fait, il y a une place pour tout ça. Et justement, subhanallah, on nous apprend, je pense, dans la sunna du Prophète sallam, à apprécier toutes ces choses à leur juste mesure et à les mettre à leur juste place. Et donc voilà, j'espère que ce sera utile pour quelqu'un un jour, quelque part. Mais j'avais juste envie de partager cette réflexion parce qu'elle me semblait importante, surtout quand on a des lectures soufis en fait. Les lectures soufis peuvent vite, je pense, être à contradiction ouais, avec la sunna en fait, tout simplement. Et donc voilà. Passez un excellent dimanche et à bientôt, Inch'Allah.